Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans le podcast du jour, nous allons parler de la décence et du nombre de centimètres. Certaines personnes pensent que la longueur d'un vêtement n'a aucun rapport avec la décence, qu'on peut être en mini-jupe et être tout à fait décente si on se tient bien, si on a une âme pure. D'autres au contraire pensent que il faut toujours mesurer très exactement, sortir sa règle, vérifier que ça couvre bien telle ou telle partie du corps, etc. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ensemble, de réfléchir à cette question. La décence se mesure-t-elle en centimètres ? Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tout votre soutien, tous les commentaires sous chaque podcast. Vous êtes toujours très nombreux à réagir, à apporter certaines précisions, des critiques constructives, des précisions par rapport à ce que je dis. Vous êtes aussi en train de témoigner, ça c'est vraiment très important. Je vous demande de continuer de témoigner sous mes podcasts ou même sur les autres réseaux. C'est vraiment super important et c'est ça qui va aussi inspirer d'autres personnes. Je vous remercie d'avance et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour lui donner plus de visibilité et c'est une façon tout à fait gratuite et facile de soutenir mon travail. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que quand on parle de centimètres, quand on parle de décence, de pudeur et qu'on y associe le mot centimètre, ça donne tout de suite presque une impression de mesquinerie. Ça fait un peu, c'est mathématique, il y a un certain nombre de centimètres, une longueur particulière. Si vous êtes du bon côté, si vous avez pile tel nombre de centimètres, vous serez du bon côté, vous allez sauver votre âme, vous allez aller au ciel. Par contre, il manque un demi-centimètre, non ça va pas du tout, vous êtes du mauvais côté, vous allez vous damner les autres et aller en enfer. C'est un peu une caricature, mais c'est vrai que c'est un peu ce à quoi on pense. On se dit, mais les centimètres, c'est tellement quelque chose de si mathématique, de si concret, de vraiment terre à terre, alors que la décence est beaucoup plus que ça. La décence, c'est pas seulement la tenue. Déjà, la décence, évidemment, c'est aussi un certain état d'esprit, c'est aussi notre attitude, ce sont aussi nos paroles, bien évidemment. Et donc, il est tout à fait normal que certaines personnes soient choquées ou un peu gênées, j'allais dire. C'est pas forcément choqué, mais parfois c'est juste un peu gêné ou mal à l'aise avec ce concept de dire pour que je sois décente, il faut vraiment qu'il y ait une longueur particulière, que vraiment certaines parties du corps soient couvertes. Et ça peut être gênant dans la mesure où on se dit que, et c'est vrai à juste titre, il y a certaines femmes qui sont couvertes de la tête aux pieds, où on voit quasiment rien de leur peau, qui ont des manches longues, des robes jusqu'aux chevilles, rien de moulant ni quoi que ce soit, et pourtant, à leur façon de se tenir et d'agir, ce sont presque des femmes de mauvaise vie, qui sont finalement dans la provocation, dans la vulgarité, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la façon de s'asseoir, ça peut être la façon dont elles se tiennent auprès des hommes, ça peut être leur vocabulaire et plein d'autres choses, et c'est vrai que ça n'a effectivement rien à voir. Enfin, peut-être que la tenue prise toute seule, la tenue vestimentaire sera décente, mais finalement la personne dans son ensemble, corps et âme, et la personne qui bouge, qui agit, qui parle, finalement ne nous semblera pas si décente que cela. Donc, c'est vrai que ça arrive, donc on ne peut pas en tout cas garantir que une tenue vestimentaire décente soit la garantie d'une femme décente, finalement, garantisse qu'une femme soit décente. Ça, évidemment, c'est une chose. Ceci dit, cela ne veut pas dire que, comme il y a certaines femmes qui sont habillées de façon décente, mais qui finalement sont vulgaires, ont une mauvaise vie, etc. Du coup, non, ça sert à rien d'être décente. La preuve, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que je vais être décente que je vais avoir une robe longue, par exemple, que je vais être décente. Non. Oui, il y a des personnes, d'accord, qui utilisent mal la décence, ou qui sont décentes à l'extérieur, mais finalement, ça s'arrête là et c'est tout superficiel. C'est pas parce qu'il y a des cas comme ça qu'il faut les imiter ou se dire la décence ne sert à rien, la décence ne veut rien dire. Pas du tout. Et bien au contraire, il faut essayer de revaloriser la vraie pudeur, la vraie décence, celle qui vient aussi
l'âme finalement, d'une âme qui est pure, qui rayonne, qui a Dieu en elle d'une certaine façon, qui est le reflet de la beauté et de la bonté de Dieu et qui s'applique, j'allais dire, presque dans tous les domaines de notre vie. Une femme qui va être bien habillée mais qui à côté va être toujours agressive ou toujours, je sais pas, à crier, à hausser le ton, à être désagréable avec les gens, ne jamais rendre service ou écraser tout le monde ou très vaniteuse. Voilà, c'est vrai que ça ne va pas être très agréable et ça ne va pas donner forcément une très bonne image de la modestie, de la décence, et on se rend compte que c'est juste superficiel, hein, c'est une croûte qu'il suffit de gratter, il n'y a rien en dessous. Donc non, évidemment, essayons de chacune de relever le niveau et de se dire, voilà, si tout ce travail que je fais, que je mène pour être plus féminine, plus décente, plus élégante, bien sûr, ça ne doit pas que se faire dans les vêtements et à travers les vêtements, mais aussi, voilà, il faut que je soigne mon attitude, il faut que je soigne mon âme, il faut que j'essaye de... C'est un ensemble, il faut faire des efforts surtout, et encore je parle d'efforts parce qu'au début ça va peut-être vous demander des efforts, et finalement après les choses se font naturellement, et d'ailleurs voilà, vous allez le voir à travers ce podcast, et voilà. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, il y a deux choses, j'allais dire, à prendre en compte lorsque l'on parle de la décence et des centimètres. C'est tout d'abord qu'il ne faut pas prendre les autres comme repères. C'est-à-dire souvent, la première chose quand on parle de décence et de centimètres, ou la première chose quand j'évoque ce sujet, on me dit oui, mais alors autrefois, les femmes ne pouvaient pas montrer leurs chevilles, sinon c'était indécent. Est-ce qu'on va vraiment retourner à cette époque où les hommes étaient en train de fantasmer juste sur des chevilles ? Alors non, bien sûr, il n'est pas question de revenir à cette époque-là. Ceci dit, quand il y a des choses, quand la mode ou le monde évolue d'une bonne façon, on peut s'adapter, on peut évoluer, on peut suivre certaines modes ou certains changements, mais quand c'est mauvais, bien sûr, il ne faut pas suivre ces changements. Et ça ne veut pas dire oui, tu restes enfermé dans des siècles obscurs, il y a des centaines et des milliers d'années. Non, c'est pas ça. Je peux tout à fait vivre dans mon temps, mais considérer qu'il y a des évolutions qui sont mauvaises, qui sont néfastes et pour la femme et pour l'homme, et pour la société, donc de façon plus générale, et qu'il ne faut pas suivre ces changements et ces modes, tout simplement. Et non, ça n'est pas exagéré ou pinaillé que de demander la décence vestimentaire. Et oui, sur mon blog, par exemple, j'ai été obligée de faire un article sur des applications très pratiques de la modestie au quotidien, parce que ça faisait... je crois 2 ans, ou ça faisait peut-être 2 ans que le blog était sorti, 2 ou 3 ans. Je me souviens que c'était pour un anniversaire du blog, mais je sais plus si c'était le 2e ou le 3e. Et donc j'avais déjà écrit plein d'articles sur la pudeur, la décence, la modestie, l'élégance, la beauté, etc. Mais je n'avais jamais donné de règles ou de cadres précis. Donc certaines choses se voyaient évidemment par les photos, d'autres par certains articles très explicites, par exemple sur le pantalon, mais je n'avais jamais vraiment donné des indications pratiques et concrètes. Et donc j'ai dû le faire parce que je me suis rendu compte que sinon chacune, c'est vrai, peut interpréter ça à sa façon. Il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir décentes en étant en jupe mi-cuisse, ou qui vont se sentir décentes avec un legging moulant, ou qui vont se sentir décentes alors qu'elles sont en débardeur, etc. etc. Et c'est là qu'intervient la différence entre la pudeur et la décence. Comme je le disais, on est dans une société quand même qui nous conditionne, qui nous influence, et c'est normal. Malheureusement, ce n'est pas toujours dans le bon sens. Et nous ne pouvons pas choisir comme repère vestimentaire ou comme référence, que ce soit en termes d'esthétique ou de décence d'ailleurs, les magazines féminins actuels, les femmes que nous voyons dans la rue, les personnes qui nous croisent, les grandes marques de mode aussi, les modes qui sont lancées.
Non, parce que en fait notre le sens de la pudeur est quelque chose de très personnel, alors que la décence elle est extérieure et objective. Et c'est vrai que ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète parce que c'est important, et il faut vraiment en prendre conscience et intérioriser cette idée du fait que notre sens de la pudeur diminue fatalement, que nous le voulions ou non. Mais même si on a reçu une bonne éducation sur tous ces plans-là, on est dans une société où l'on voit tellement de nudité, que ce soit dans la rue, dans les films, dans les publicités, etc., que finalement on s'habitue à cette nudité. Et c'est triste, mais on s'habitue, on est presque plus choqué. Parfois on voit des filles dans la rue, mais on a l'impression qu'elles sont en sous-vêtements, tellement leur haut est dénudé et tellement leur bas est court. On voit vraiment presque tout. Et voilà, ça nous passe un peu au-dessus, on remarque pas tellement, on fait plus trop attention. Et nous-mêmes, finalement, notre sens de la pudeur aussi peut diminuer parce que, voilà, à force de voir de la nudité, finalement, on s'y habitue. Et puis, comme c'est Saint-Augustin qui disait, voilà, on s'habitue, du coup, après on accepte, et puis après on tolère. Enfin, on tolère, on accepte, et puis après on fait soi-même, quoi. Donc c'est vraiment très important d'avoir conscience de cela et de se dire le fait de entre guillemets, de pinailler sur des centimètres ou en tout cas de donner des indications assez précises n'a pas pour but d'embêter les femmes ou de montrer qu'on est coincé dans un autre temps, pas du tout, mais ce sont tout simplement des repères de bon sens pour nous aider, chacune d'entre nous, à garder le cap et à garder les bons repères, tout simplement. Et on peut s'habiller de façon moderne tout en étant décente et modeste sans problème et en restant élégante et belle. Voilà, le fait d'être décente ne signifie pas s'habiller mal, être laide, avoir des vêtements inconfortables au possible, pas du tout. Et voilà, vous trouverez plein d'articles sur le blog pour vous aider à vous habiller de façon décente et en même temps élégante, féminine, moderne, voilà, sans aucun problème. Donc voilà, comme je le disais, c'est vrai que notre sens de la pudeur diminue, donc il faut faire attention et se dire, voilà, la décence c'est extérieur, c'est objectif, ça ne dépend pas de moi, de mes ressentis. Voilà, il y a des femmes, comme je le disais, juste le fait d'être en débardeur et en short dans la rue, elles n'auront aucun problème, elles se sentiront pas mal. Pareil, il y a des filles qui peuvent faire du topless sur la plage, aucun problème, elles se sentent à l'aise. Et il y en a d'autres, au contraire, rien que le fait d'être en robe sans manches ou rien que le fait d'avoir une jupe aux genoux au lieu d'une jupe longue, et ben elles vont se sentir mal à l'aise. Mais voilà, ça dépend de notre éducation, ça dépend de ce à quoi nous avons été habitués, ça dépend de la façon dont on s'habille, de ce que l'on vit au quotidien. Donc voilà, ça c'est vraiment, la pudeur est propre à chacune, mais la décence est extérieure et est objective. Et pour rebondir sur l'histoire des chevilles et du fait que dans ces cas-là, on revient des siècles en arrière, pas du tout, puisque en fait, la mode peut évoluer et une cheville qui était indécente il y a quelques siècles ne l'est plus maintenant. Mais en tout cas, les limites que je donne sur le blog sont objectives et sont des limites de bon sens. C'est-à-dire on protège ce qui doit être protégé, ce qui est sacré, on cache ce qui est réservé à l'intimité, on protège vraiment le mystère de la femme, le mystère de sa maternité. Et on fait en sorte que la femme ne soit pas transformée en objet sexuel ou en objet tout court, et que la femme ne soit pas parcellisée, c'est-à-dire réduite juste à certaines parties de son corps, et en plus que la femme ne soit pas réduite à un corps. Déjà, alors une partie de son corps, c'est pas glorieux non plus, mais juste un corps comme si elle n'avait pas d'âme et qu'elle n'avait pas d'esprit, ça c'est encore plus triste. Et quand on voit la façon dont s'habillent certaines femmes aujourd'hui, ou même dans les publicités, tout est fait pour vraiment que la femme devienne un objet finalement, un objet de jouissance. Alors il y a des femmes à qui ça plaît parce que elles se sentent aimées, elles sentent qu'on les regarde, elles sentent qu'on les admire, qu'elles ont l'attention des autres, mais finalement, et surtout des hommes, mais finalement c'est une mauvaise attention, c'est une mauvaise attirance, j'allais dire, qu'elles provoquent. Oui, elles auront peut-être de l'attention et les regards vont se tourner, mais vraiment d'une mauvaise façon. Et quand on suit les regards de certains hommes,
je me dis c'est vraiment super triste, les femmes s'en rendent pas compte, mais en fait elles réveillent les instincts animaux, les passions les plus basiques, les plus basses dans l'homme. Et au lieu de l'élever, et puis au lieu de s'élever et de se montrer comme... Enfin, je veux dire, c'est super triste de se dire je suis réduite à être un objet de jouissance alors que je pourrais me présenter au monde comme une personne à part entière, qui est intelligente, qui a beaucoup à apporter au monde, voilà, plutôt que de se dire voilà, je suis juste, j'ai un beau corps. Alors il y en a qui ont des beaux corps, hein, tant mieux pour elles, et la beauté est importante aussi, mais comme le dit, c'est Saint François de Sales qui disait la décence est la plus belle parure à la beauté, parce que justement ça magnifie encore plus la beauté finalement. Et donc pourquoi par exemple donner cette limite du genou qui doit être couvert, que l'on soit debout, assise ou quelle que soit la position, donc une jupe ou une robe qui est suffisamment, on va dire, longue pour vraiment, pas mimmoler forcément, mais au moins qui couvre bien le genou. Parce que tout simplement c'est une limite qui est visuelle et qui est très facile à repérer, plutôt que de donner un nombre de centimètres. Alors les jupes des femmes devront faire au moins, je sais pas, 45, je sais plus combien ça fait une jupe, enfin 45 ou 55 cm de long. Déjà selon la taille de la femme, sa morphologie, ça va varier à chaque fois, donc là au moins le genou c'est la limite facile à montrer pour toutes les femmes. Et en plus, ça évite de toujours vouloir rapetisser, toujours vouloir aller plus haut, toujours vouloir plutôt raccourcir que rapetisser d'ailleurs. Voilà, on est toujours toutes tentées de raccourcir, et c'est vrai qu'on commence un petit peu, on se dit non mais finalement là c'est au genou, ça va, non mais c'est juste au-dessus du genou, je suis pas non plus avec une jupe mi-cuisse, ça va, et puis finalement quand on s'habitue à avoir juste au-dessus du genou, on remonte, et sans s'en apercevoir, finalement, on porte des choses de plus en plus courtes ou de plus en plus décolletées, parce qu'en fait, on s'autorise certaines choses, et petit à petit, on baisse nos limites. Comme je le disais, notre sens de la pudeur diminue aussi, donc à force de s'habituer à avoir un décolleté un petit peu limite, et hop, après, on continue, on est de plus en plus à l'aise, et puis finalement, après, ça finit bien bas. Et ça nous choque nous de moins en moins, et finalement on se permet davantage de liberté. Et à ce propos-là, je voudrais vous lire le commentaire, enfin le témoignage qui est un commentaire sur Instagram, le témoignage d'une lectrice qui parlait justement de cette limite du genou, et je pense que son témoignage est vraiment très important et montre, enfin je veux dire, ça peut nous arriver vraiment à toutes. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Je pense que c'est pas du tout un cas isolé. Moi-même, je me retrouve beaucoup dans ce commentaire, et je la remercie d'ailleurs d'avoir témoigné ainsi. Alors, je commence son témoignage. Il me semble que Femme à part prône le port de la jupe sous le genou, enfin jupe ou robe, car d'une part c'est un repère simple à établir, contrairement aux longueurs en centimètres qui bien sûr varient d'une femme à l'autre. Pardon. Et aussi car porter la jupe au-dessous permet de ne pas grignoter des centimètres au fur et à mesure que notre vanité gagne du terrain. En ce qui me concerne, j'ai eu une période il y a quelques années où après m'être autorisé des jupes dévoilant tout juste le genou, j'en ai ensuite acheté des plus courtes en me disant je les porterai seulement avec des collants opaques, puis un peu plus tard des pièces encore un peu plus courtes, quasi mi-cuisse au final, pour finir petit à petit par lâcher les collants opaques pour des collants très fins, et au final j'ai atteint le point où je portais des robes quasi mi-cuisse avec les jambes nues. Moi qui m'étais toujours cru à l'abri de ce genre de comportement, j'ai réalisé qu'en l'espace d'une petite année, j'étais passée de jupe toujours décente à jupe presque toujours indécente. Et je trouve ça vraiment très intéressant ce témoignage, parce qu'on voit que les choses se font au fur et à mesure. On s'adapte, on raccourcit, on va lentement. C'est pas du jour au lendemain, je vais porter un mini short troué, voilà, mais c'est petit à petit, les choses se font, puis on s'habitue, et finalement voilà. C'est un petit peu pareil pour les manches, par exemple. Pourquoi sur le blog j'indiquais voilà, qu'il fallait toujours avoir des petites manches, et c'est vrai que je pense que même la limite du coude, par exemple, serait beaucoup plus facile finalement, parce que c'est toujours pareil, on va se dire j'ai des petites manches, et puis les petites manches finalement se transforment en petits volants à peine visibles, et puis ça raccourcit, ensuite c'est juste des choses sans manches, après le sans manches on passe sans bretelles, et donc c'est c'est vraiment la spirale infernale. Alors oui, je pense qu'il y en a qui sont en train de se dire mais non, moi je suis pas comme ça, je connais mes limites quand même, je le ferai pas.
remettez un petit peu le podcast en arrière et réécoutez le témoignage que je viens de vous lire d'une personne qui était convaincue de la modestie, qui avait été éduquée là-dedans, qui est catholique, tout ce que vous voulez. C'est pas quelqu'un qui débarque, c'est pas quelqu'un qui n'avait jamais pensé à la décence. Donc je veux dire, personne n'est à l'abri, ni vous ni moi, je pense. Et il faut vraiment se faire violence, parce que je pense que parfois, effectivement, ça peut être difficile de garder le cap et de ne pas transiger. Mais je pense que c'est vraiment très important. Et ce qu'il faut se dire, c'est que toutes ces limites sont là pour nous protéger, nous. Alors après, s'il y a un jour où on a une jupe qui est un tout petit poil, justement, 2 cm plus court, des manches, voilà, dans telle circonstance, etc., légèrement plus courtes, c'est là où il ne faut pas pinailler non plus pour des centimètres, nous sommes bien d'accord, mais en revanche, on doit vraiment s'efforcer d'être toujours large, j'allais dire, plutôt que de toujours chercher à être à la limite. C'est une lectrice aussi qui avait dit ça et que je trouvais vraiment très juste. Elle disait que la vertu n'est pas non plus une question de centimètres, et plutôt que de toujours rester à la limite et donner le minimum, pourquoi on ne pourrait pas aussi essayer de faire preuve de largesse dans ce sens aussi, c'est-à-dire toujours, voilà, essayer vraiment de... Voilà, on se donne à fond, on veut vraiment être décente et complètement décente, et pas décente à moitié, et pas juste... Bon allez, c'est pour faire plaisir à femme à part, ou c'est pour faire plaisir au curé du coin, ou je ne sais quoi, je vais faire ça, mais je le fais tout juste, je le fais mal, je le fais vraiment de bon gré, mal gré, et plutôt mal gré qu'autre chose. Et voilà, donc non, essayons aussi d'être vraiment généreuses dans notre vertu, généreuses dans notre décence. Et pensons aussi que finalement les centimètres sont importants d'une certaine façon, parce qu'une jupe qui va être tout juste au genou, dès que vous allez faire un mouvement, dès que vous allez marcher, ramasser quelque chose, lever les bras pour attraper quelque chose dans un placard, vous pencher au-dessus du lit de votre enfant pour le prendre après sa sieste, monter des escaliers, ça m'arrive très souvent d'être derrière des femmes dans les escalators du métro, et me rendre compte qu'elles ont des jupes qui sont au genou, hein. En soi, il n'y a pas quand elles sont debout, qu'elles ne bougent pas, il n'y a pas de problème, mais alors, dès qu'on est derrière elles dans les escaliers, il y a tout qui se voit tout de suite, et voilà, je pense qu'il faut faire attention aussi à cela. C'est pareil pour les décolletés. Parfois on a des décolletés, quand on ne bouge pas, qu'on se regarde devant la glace, on se dit ça va, c'est bon, mais en fait dès qu'on va se pencher un tout petit peu, dès qu'on va faire un mouvement, ça va bouger, et puis on va voir tout ce qu'il y a en dessous tout simplement. Donc voilà, faisons attention à être vraiment décente jusqu'au bout, et sans avoir peur d'être vraiment généreuse dans cette vertu. Et je voudrais terminer ce podcast qui est déjà un petit peu long en vous citant un extrait du livre La pudeur d'Antoine Delclos. Il est dans la bibliographie du blog, je vous le mettrai en lien dans la barre d'infos. Alors il dit: on dit qu'un centimètre de plus ou de moins dans la longueur d'un vêtement est sans importance. Nous disions que la vue est le sens le plus voisin de l'intelligence, celui qui s'articule le plus intimement avec elle. Tous les deux s'accordent sur un même désir, le désir de la totalité. D'habitude, nous n'aimons pas comprendre et voir les choses à peu près. Il suffit de connaître une partie d'une réalité quelconque pour désirer connaître le tout, quel que soit l'intérêt qu'offre une chose, et se procurer les moyens d'y parvenir. Il arrive donc un moment où 1 centimètre en plus ou en moins acquiert une réelle importance. 1 centimètre en moins met à nu une partie de l'unité anatomique impersonnelle, et la tenue devient alors suggestive, voire provocante. Par ce minuscule centimètre, la personnalité peut s'évaporer, et au regard du prochain, celui qui est proche, le corps perd sa transparence. Voilà pour la citation extraite de son livre La pudeur. Et pour terminer ce podcast, je voulais vraiment vous encourager à avoir cette largesse dans la décence, dans les centimètres, les longueurs de vêtements, les décolletés, les manches, etc. C'est vraiment libérateur. Déjà, on se sent beaucoup plus à l'aise. On n'est pas sans arrêt en train de dire « Oula, je vais baisser ma jupe, je la tire vers le bas, là ça va pas, je suis gênée quand je m'assois, je tire pour que ça couvre au maximum
maximum mes cuisses et mes jambes et mes genoux. Idem pour le décolleté, on n'est pas tout le temps en train de le tenir dans sa main ou de mettre sa main devant, voilà, quand on se baisse ou pour cacher. On n'est pas sans cesse en train de penser à ses vêtements. On est à l'aise dans ses vêtements. On sait que quelle que soit notre position ou notre activité, voilà, on va être bien et on va rester décente. Ça, c'est quand même assez important. Et finalement, on se libère d'un certain poids. Et bien sûr, comme je le disais, il ne s'agit pas d'être laide ou de se cacher ou de se mettre sous des vêtements informes, pas du tout. Mais quand on a des vêtements qui sont vraiment décents et qui en même temps sont beaux, élégants, féminins, finalement, on oublie le vêtement. Et je sais plus si c'est Coco Chanel ou une autre personne, il faudrait que je vous retrouve ça, qui disait que quand la tenue est vraiment belle et sied vraiment à la personne, et bien finalement c'est la personne qu'on voit, c'est la personne dans son ensemble, et quand il n'y a pas de fausses notes, on n'est pas attiré par ou une partie de la personne ou une partie de sa tenue. C'est vraiment, voilà, on voit une personne, on voit une femme qui est féminine, qui est rayonnante, qui est bien dans sa peau, qui est belle, et on la considère vraiment elle dans son ensemble, et c'est tellement beau. C'est pas juste elle est laide dans ses vêtements et donc voilà, on s'arrête sur son visage, parce que là je suis pas sûre, on s'arrêterait peut-être aussi sur les vêtements et on retiendrait que ça. Et c'est pas non plus voilà la tenue bling bling qui attire par elle-même. Non, là c'est vraiment la personne dans son ensemble, et c'est tellement beau. Et je vous assure qu'on se sent tellement mieux quand on est vraiment dans cet esprit et dans cette largesse, et de se dire voilà, je suis bien dans mes vêtements, je suis à l'aise, je sais que tout va bien, et finalement on oublie cette partie et on peut être soi-même, rayonner et faire le bien autour de nous, et ça je vous assure que c'est vraiment libérateur. Je vous conseille tout simplement d'essayer, de vous dire pourquoi pas, allez, je vais essayer de rallonger un peu mes robes et mes jupes, de choisir des choses avec des manches, des choses un peu plus longues, plus amples, vraiment des choses où voilà, on n'est pas toujours dans la justesse et dans la limite, et vous verrez, c'est vraiment, on se sent beaucoup mieux, que ce soit physiquement, j'allais dire, dans son corps, dans l'image que l'on renvoie, mais aussi moralement et mentalement. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Et puis si ça vous cause des petits désagréments, peut-être que ça sera un effort pour vous au début d'y faire attention, peut-être que ça sera contraignant, mais je vous assure que dès qu'on est dedans, dès qu'on a commencé, ça devient vraiment une habitude, ça devient facile, et on se sent tellement mieux après qu'on ne changerait pour rien au monde. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, et je vous demande vraiment d'y réfléchir sincèrement et de ne pas balayer le sujet d'un revers de main, d'y réfléchir sincèrement, et vous verrez, je suis sûre que ça sera libérateur, et je vous encourage bien sûr ensuite à partager vos témoignages avec tout le monde pour que voilà, tout le monde puisse profiter de votre expérience et s'inspirer de vos cheminements qui sont à la fois si différents et en même temps qui se ressemblent beaucoup sur certaines choses, parce qu'on voit l'impact d'une tenue décente, on voit l'impact que ça peut avoir sur toutes les facettes de la vie d'une femme. C'est vraiment magnifique, et je vous souhaite vraiment de parcourir ce chemin et d'arriver à cette véritable libération, même si j'aime pas forcément ce mot, mais plutôt cet épanouissement et ce vrai rayonnement de la femme. Je vous laisse réfléchir à tout cela, et je vous dis à la semaine prochaine.